De Saint-Brieuc. Sur cette... là, c'est un rappel. Donc, vous savez, il y a une enquête publique qui se déroule du 4 août au 29 septembre. Les dossiers ont été... il y a des dossiers qui sont déposés dans les deux mairies, dans la mairie d'Étable et dans la mairie annexe de Binic. Hein. Il y a eu visite présence du commissaire enquêteur aussi. Et là, en fait, l'enquête publique, parce qu'on a déjà émis des avis sur l'éolien, porte plus spécialement sur le fait qu'on est bien sur la construction du parc et sur le câble qui doit permettre de raccorder le parc à la Daubry sur la commune des Lansades. Voilà, donc on est là-dessus. On est sur quelque chose de beaucoup plus... On rentre plus en détail que l'autre fois sur le débat général sur un parc éolien. Alors sur l'enquête publique, il y a eu quelques visites de fait sur les dossiers. Et le commissaire enquêteur a aussi reçu quelques personnes. Le débat, moi je l'ouvre là-dessus, parce que je ne vais pas dire, on sait qu'il y a des oppositions sur le câble qui vient dans un secteur assez fréquenté sur une plage, donc il y a des interrogations par rapport aux émissions électromagnétiques en particulier. Hein. Et nous, quand nous avions émis notre avis déjà par rapport à la première en 2016, hein, on avait émis, je vous rappelle, un avis favorable avec la réserve suivante par rapport aux émissions électromagnétiques, demande d'un suivi et de la prise en compte des risques sur la santé humaine et la santé animale. C'était bien en premier par rapport au câble. Allez. Qui veut s'exprimer là-dessus? Oui. Oui, lors du conseil du 22 mars, j'avais précisé qu'il était difficile d'émettre un avis sur ce projet par manque d'informations. Et je vous avais demandé s'il n'était pas possible d'organiser une séance plénière. Et vous m'avez répondu qu'en fait, vous seriez rapproché des porteurs du projet pour organiser une réunion ou au moins une information. Et à ce jour, on n'a aucune information. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas mettre un avis favorable, bien que je ne sois pas contre le projet, mais personnellement, techniquement, je ne sais pas. Alors, les responsables du projet ont tenu des réunions publiques et des réunions d'information sur les sites où il y avait le plus. Non, mais je vous réponds. Vous me posez une question, je vous réponds. Sur les sites où il y a eu le plus de contestations, par exemple, à proximité du câble là, sur la plage de Caroual à Erquy. Bon, ils ne vont pas refaire, ils ne referont pas une campagne générale commune par commune, c'est pas possible. Maintenant, il y a un dossier, vous l'avez consulté pour certains, vous êtes venus voir, c'est vrai qu'il fait quelques centaines de pages, pour ne pas vous dire quelques dizaines de kilos. Je ne sais plus combien de pages il fait, mais c'est énorme, je suis d'accord. Mais ils ne viendront pas, commune par commune, faire une information. La question, ce n'est pas obligatoirement sur une commune. En fait, vous m'avez répondu que vous auriez peut-être essayé d'organiser sur le secteur. Oui, mais ils ne sont pas venus sur aucune commune du secteur, vous avez pu le remarquer. Est-ce que la question leur a été posée? Ah oui. Ben oui. Non, mais le débat les intéresse, mais le débat, là, ils savent actuellement où la difficulté est la plus importante, en apparence du moins pour eux, c'est là-dessus qu'ils passent du temps. Oui, Gilbert. Oui, donc, bon, c'est un projet d'une taille quand même considérable, hein, je pense que tout le monde en est conscient. Moi, oui, on l'a rappelé d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Alors, moi, je regrette comme quoi c'était considérable, il y a 62 éoliennes, on a rappelé la hauteur, la surface du parc, la distance de la côte, hein, les éléments essentiels, on les a mis dans la tête. Donc moi je regrette quand même que ce sujet n'ait pas donné lieu à une commission, et ça aurait été vraiment un bel exercice. Ça aurait été vraiment un bel exercice que d'y associer aussi des gens. Moi j'ai fait plusieurs réunions publiques sur ce thème, je peux vous dire que c'était très animé, et je pense que ça aurait été un bel exercice pour nous de voir un peu et de relayer éventuellement des remarques des gens.
ce qu'il y a un poids dans les dossiers d'enquête publique, parce que lorsque les communes ne disent rien, en fait, c'est qu'elles consentent, et donc ça aurait été bien de pouvoir au moins dire des choses, voilà, dire si on est pour ou s'il y a des objections, lesquelles. Ça aurait été bien de faire un peu le relais. Donc moi je regrette vraiment, on avait tout l'été pour le faire, c'est vraiment dommage. Georges Setz. Sur ce projet, personnellement, je m'abstiendrai, car je trouve que malgré qu'il crée des emplois, qu'il y a un certain nombre d'avantages, je suis partisan des énergies nouvelles, mais je trouve qu'il est très riche, ou très pauvre, ça dépend, en volume carbone, parce que c'est extraordinaire, étant donné que ce système, c'est 35% de rendement, pas plus, et ça va polluer énormément, étant donné que les bateaux, pour la fabrication des noix et tout ça, donc personnellement je m'abstiendrai. Je suis partisan des énergies nouvelles, partisan forcément des emplois qui vont être... Mais dans la baie de Saint-Béeux, je trouve ça pas au bon endroit. C'est vrai que c'est la baie où j'habite. Il est certain que cet été, il n'aurait pas développé beaucoup en termes d'énergie éolienne. Oui, vas-y. Jean-Yves Carré. C'est vrai que c'est un dossier très très complexe, hein, mais c'est vrai aussi que c'est un dossier, je trouve, qui marque un virage aussi sur la question justement d'apporter de l'énergie renouvelable. Enfin, je trouve que pour le territoire, je ne sais pas où on en est, mais la maintenance doit se faire de partir de Saint-Quay-Portrieux, et que c'est quand même aussi une opportunité pour notre territoire. Enfin, c'est vrai qu'on avait quand même posé le problème de questionnement sur ce fameux câble-là, dont, je ne sais pas, là, donc, je suis compétent je suis vraiment moins compétent que Gilbert là-dessus, hein. Mais simplement, je ne vois pas, d'ailleurs, puisque même si on avait fait un groupe de travail, parce qu'il avait les affectionné beaucoup, je ne vois pas comment on aurait pu avancer beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'on se heurte justement à des difficultés d'appréhender, on retrouve ça d'ailleurs dans les problèmes d'antenne et autres, hein. C'est des difficultés peut-être qui sont devant nous, je ne sais pas, je ne parle pas de jugement là-dessus, mais je trouve que pour l'instant, ce système d'énergie renouvelable est quand même en perspective de nuisance, hein, même si j'entends ce que dit Georges, en termes de nuisance, quand même beaucoup plus modéré que je voyais que la presse d'Armor mettait en exergue il n'y a pas longtemps. Des sorties qu'on avait faites dans les années où on était beaucoup plus jeunes, du côté de Béganfry et de Plogoff. Voilà, c'est un champ en Bretagne aussi, hein, et donc on a des capacités d'énergie à ce situe-là. Maintenant, effectivement, il y a peut-être moyen de le faire plus efficace, hein, tu as sans doute raison. Hein, mais, en tout cas, moi, je pense que c'est une opportunité aussi pour notre territoire. Oui, Gérard. Je rejoins ce que vient de dire Jean-Yves Carré sur l'intérêt pour notre territoire d'un projet éolien. Alors bien sûr, on aimerait tous que ça soit le plus éloigné de chez soi, mais je crois que si beaucoup de pays d'Europe du Nord sont partis dans ces technologies, c'est que l'approche des études aussi qui ont été faites leur ont permis de se dire que ce projet, ce type d'approche énergétique était peut-être aussi bien que d'autres supports énergétiques en termes de bilan carbone. J'entends ce que dit Georges Setz, mais je ne suis pas sûr que les autres sources énergétiques soient vraiment plus performantes sur le plan du bilan carbone. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Je reste quand même persuadé que ce projet-là, même si nous n'avons pas toutes les réponses aux questions que nous nous posons, je ne suis pas non plus un spécialiste pour détailler dans les multiples kilos de papier qui ont été produits par la société. Je pense que ça reste quand même un atout intéressant d'abord pour notre territoire. Et dans ce sens-là, je voterai favorablement à sa mise en place. C'est
vrai qu'il y a deux éléments dans la vie. Il y a la vie sur l'autorisation de construction du parc. Si l'avis est négatif là-dessus, en toute logique, l'avis sur le raccordement est reçu. Hein. C'est parce qu'il y a un parc à raccorder qu'il y a ce problème de raccordement. D'autres demandes de prise de parole là-dessus? Oui, Antoine. Vous lui faites passer le micro. Merci. Oui, alors, moi j'ai consulté le dossier, alors c'est clair qu'il y a un impact visuel très fort hein, sur les éoliennes sur le côte, de Plouac jusqu'à où qu'on se trouve dans la baie de Saint-Brieuc. Bon alors je trouve que la côte est l'avantage, enfin, l'aspect protégé sur la côte est bien la falaise et bon, l'océan. On a un impact visuel, je suis entièrement favorable aux énergies renouvelables pour remplacer le nucléaire. Ce que je trouve dommage, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas assuré une cohérence avec les projets hydroliens qui avaient été mis sur Paimpol. Et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai ce soir. J'aurais plus d'avenir, à mon sens, à encourager ce qui avait été déjà fait sur notre territoire, plutôt qu'à encourager un projet. Ah mais pas de problème, Gilbert. L'hydrolien, on est au stade de la R&D, hein, donc il va falloir attendre encore quelques années pour que les techniques soient mûres, tout simplement. Après, il y a d'autres techniques comme le barrage de Rance, mais il faudra accepter des ouvrages de cette ampleur. Là, on est dans l'équivalent du barrage de Rance, quand même. Hein. C'est dans la taille en puissance énergétique. Alors, cet avis sur, c'est bien sur la réalisation du parc d'abord, premier avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Observation? Oui, un Mauluchon. On en rajoutera quelques-uns. Déjà, ça fonctionne bien, eux, en termes de sonorité, c'est déjà bien. Nous, sur ce dossier, enfin, quand je dis nous, je dis trois. On n'est ni pour ni contre, voilà, donc certains vont s'abstenir, certains vont voter contre, et bien nous ne prendrons pas part au vote parce que par manque d'informations sur le sujet, on ne peut pas prendre de décision. Et puis on vient de voter un règlement intérieur où on dit que tout ce qui passe en conseil municipal doit être vu en commission, et en fait on arrive à voter sur quelque chose qu'on n'a pas vu en commission. C'est typiquement quelque chose qui n'engage pas financièrement la commune et tout ça, donc voilà, c'est tout à fait quelque chose qui n'a pas à passer en commission. Voilà. Bon, je vois bien que pendant l'été, il y a eu des gens qui sont venus consulter le dossier, donc ils n'ont pas eu le temps. Bon, il était disponible, il y a même eu des interventions pour qu'il soit disponible sur 2 sites, qui nous a permis d'avoir une deuxième livraison, ce qui était très bien, ça a mis de la proximité dans la consultation. Je ne suis pas sûr que ça a augmenté le nombre de personnes qui sont venues consulter. Non mais voilà. Alors, sur l'avis qui sera avis plutôt pour, plutôt contre de la réalisation, parce qu'il faut, je propose qu'on avance. Hein. Donc, demande d'autorisation de construction d'un parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc par la société Elle Marine. Quelles sont les personnes qui sont contre? Alors, ne prennent pas part au vote. J'ai combien de personnes qui ne prennent pas part au vote? 3 personnes qui ne prennent pas part au vote, qui sont contre. Alors, Catherine Martin, voilà, et c'est tout. Il y a des abstentions. Abstention, 1, 2. Alors, 1, 2. Vous les voyez, oui? Laissez, gardez vos mains un peu levées parce que derrière, c'est plus compliqué. C'est bon? Merci. Alors, deuxième question, puisque en toute logique, il y a une deuxième question, l'autorisation de procéder au raccordement du parc éolien au poste électrique de la Daubry sur la commune d'Élansade par la société RTE. Donc, ne prennent pas part au vote, je pense que vous allez avoir le même comportement. 3 personnes ne prennent pas part au vote. Qui est contre le raccordement?
Ben, Catherine, contre. Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens aussi. Et donc, les autres sont pour. Je vous remercie. Alors, le point suivant, convention d'objectifs et de financement et de la CAF. C'est Isabelle.